1947, les Français attendent le retour de l'épreuve depuis 7 ans. Ce 34e tour sera suivi avec une grande ferveur. Un jeune breton inconnu de 22 ans prend part à son premier tour, un certain Louis, pas encore Louison Bobet. Mais on guette plutôt les favoris, René Vietto, Aldo Ronconi ou Pierre Brambilla. Pourtant, ce sera un autre breton qui finira par s'imposer sans avoir jamais porté le maillot jaune, Jean Robic. En fin stratège, il prendra une option sérieuse sur la victoire finale pendant la 19e étape à Mur de Bretagne. Van Saint-Brieuc contre la montre. Départ de l'Italien Ronconi, 3e du classement général. Les départs sont donnés de 4 en 4 minutes. Au Mur de Bretagne, Jean Robic est follement acclamé. Ronconi passe à son tour, bien placé, et Brambilla, qui fait une course extraordinaire, grignote seconde par seconde le maillot jaune de Vietto, dont le moral, fortement atteint, a brisé la cadence. Et à Saint-Brieuc, c'est Impanis qui remporte la première victoire belge du tour. Brambilla arrive et les chronos impitoyables lui donnent le maillot jaune. 1950, c'est le Suisse Ferdi Kubler, futur vainqueur de ce tour, qui gagne le contre-la-montre tout en bosse Dinard-Saint-Brieuc. Il place une accélération décisive dans la côte d'Iffignac, rattrapant même Bréchy, Gemignani et Brambilla. Bobet, qui porte le maillot de champion de France, finira 5e. Bernard Gauthier s'effondre dès son arrivée sur le vélodrome de Beaufeuillage. Il aura tout donné pour garder son maillot jaune, en vain. Il le reprendra pourtant dès le lendemain, à l'issue de l'étape Saint-Brieuc-Angers. 1954, un air de déjà-vu. Ferdi Kubler s'impose à nouveau à Saint-Brieuc. Le costarmoricain Gilles et le breton Bouvet, stimulés par l'air du pays, tenteront leur chance en s'échappant, mais seront rattrapés à quelques kilomètres de l'arrivée. Comme toujours, la foule est là, formant un ruban ininterrompu de Langueux à Saint-Brieuc. 1958, l'étape Caen-Saint-Brieuc s'emballe au passage à Dinan. Une nouvelle échappée à 16 s'est formée un peu avant Dinan. Cette échappée est emmenée par Gemignani, assisté de François Mahé. L'Ardoisier nous apprend que l'écart, alors un peu après Dinan, est de 4 minutes avec le peloton à l'arrière. Voici Gilbert Bovin qui défend son maillot jaune. À Lamballe, l'avance du groupe de tête est d'au moins 10 minutes. Quelques régionaux vont disparaître dans les tout derniers kilomètres. Et nous sommes en vue du vélodrome de Beaufeuillage à Saint-Brieuc, où le Belge Desmet, entré en tête, est attaqué par Elliott. Mais à la corde, le Belge Vangenugden se faufile et c'est lui qui triomphe devant Elliott, 3e Desmet. 7 ans plus tard, en 1965, c'est sur le même parcours et au même endroit que la course s'anime. À Dinan, l'homme de tête Timmermans a déjà perdu du terrain et à l'issue de la montée de la côte de Caspo, il en aura perdu encore davantage. Voici Poulidor que l'on n'avait pas vu depuis le départ de Cologne et qui semble décider à ne pas attendre la montagne pour se montrer. Et voici maintenant l'échappée décisive, celle qui ira jusqu'au bout. Elle groupe 5 hommes. Il n'y avait aucun régional breton et aucun français par conséquent dans cette échappée à 5 qui s'est développée à moins de 20 km de l'arrivée. C'est Bouquet qui pénètre le premier sur la piste du vélodrome de Saint-Brieuc avec dans deuxième position nous avons Nijdam. Nijdam, ayant dans sa roue Sargelos, va déborder Bouquet dans l'avant-dernier virage, poursuivre sur sa lancée en tentant de conserver un avantage suffisant, mais Sargelos, qui a été bien emmené et qui, nous l'avons vu, n'a pas produit beaucoup d'efforts au cours de cette échappée. Sargelos triomphe de très peu, mais triomphe tout de même sur la ligne devant Lutte. 3e Monti, puis viennent Nijdam, Bouquet. Sargelos a effectué une bonne opération aujourd'hui puisqu'il monte maintenant en 3e position au classement général, alors que l'Italien Gimondi conserve le maillot jaune. « 1972, dans un tour qui devait opposer le cannibale Eddy Merckx à son challenger naturel Luis Ocaña, c'est un Français qui va jouer les trublions dès la première étape. Le Nantais Cyril Guimard gagne à Saint-Brieuc devant une foule très enthousiaste, aux grandes dames de Merckx, qui déposera sans suite une réclamation affirmant qu'il a été gêné sciemment dans le sprint final par Wright. Cette année-là, un tout jeune homme de 17 ans fait déjà parler de lui, Bernard Hinault. 1979. En l'espace de 6 ans, Bernard Hinault s'est imposé à la tête du cyclisme mondial. Le blaireau d'Iffignac, détenteur du Tour 78, ne veut surtout pas perdre de précieuses secondes face à son adversaire de toujours, Joop Zoetemelk.
C'est un département entier qui retient son souffle au cours de la 6e étape Angers-Saint-Brieuc. Touty-Fignac est sur le pas de sa porte pour encourager le champion local qui semble souffrir d'une blessure à l'œil. Alors l'œil, ensuite on a eu bien peur. Cet œil malade, finalement c'était véritablement un petit caillou. C'était surtout une bonne conjonctivite, j'ai l'impression, parce que ça s'est guéri assez vite, donc j'ai pas eu trop de problèmes après. Problème par contre pour Agostino, lâché alors que vous étiez sur vos terres près d'Ifignac, il ne pédalait que d'une jambe, le docteur Miseret s'occupait de lui, et ça a été le début des déboires d'Agostino, qui sans ces déboires aurait pu peut-être terminer deuxième du classement de l'étape, du classement général. Peut-être aller menacer Job Zoetmecke. L'arrivée de Jacobs, il vous a joué un bon tour à Saint-Brieuc, Jacobs, puisqu'il vous a battu au sprint. Cette deuxième place n'empêchera pas Hinault d'empocher son deuxième Tour de France, notamment grâce à 7 victoires d'étape.